des termes de référence proposés pour chaque poste. La deuxième réunion sera dédiée à l'examen de la feuille de route du CENAC. La troisième réunion sera consacrée à l'examen du programme d'activités qui seront proposés. La quatrième réunion sera consacrée à mettre en œuvre, à mettre sur pied les modalités de collecte des signatures pour la pétition concernant l'exigence d'un référendum pour instituer une assemblée constituante. La cinquième réunion adoptera les modalités de collecte de fonds pour assurer l'autofinancement du fonctionnement du CENAC. L'Assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024 a approuvé la mise sur pied du CENAC. Appréciation, félicitations et remerciements. L'éclatante réussite de la journée scientifique témoigne de l'ardente aspiration de notre peuple de voir émerger une ère nouvelle dans notre pays à travers un nouvel ordre social devant garantir la paix, la justice, la concorde et l'harmonie entre tous les habitants de notre beau et grand pays. Au regard de cette réussite, l'Assemblée a chargé le fondateur de RAREC de transmettre à l'ANC, au CALCC, à l'UCC et à JPF la haute appréciation de RAREC pour la confiance que chacune des partenaires susvisés a investi dans RAREC et travaillant en synodalité avec nous pour organiser la 4e journée scientifique de RAREC. L'Assemblée générale a félicité vivement tous les panélistes pour le temps qu'ils ont investi bénévolement et généreusement dans la préparation de leur exposé, dont la qualité et la hauteur ont grandement impressionné tous ceux qui ont participé à cette haute activité scientifique en présentiel à Kinshasa et à Washington, ainsi que sur Zoom à travers le monde. L'Assemblée générale a exprimé sa vive gratitude à toutes les personnes dont la générosité traduite par le don de leur temps ainsi que celui de leur argent ont rendu possible la tenue excellente de la 4e journée scientifique de RAREC. Enfin, l'Assemblée générale a rendu un vif hommage au couple fondateur de RAREC, le professeur Paul Kamulaï Lumbala Chamanyangala et son épouse Mamad Moubika et Thérèse pour la qualité de leur engagement exemplaire et sans borne dans la promotion du redressement de notre pays pour le transformer rapidement en Eldorado africain. Commencé à 17h05, l'Assemblée générale a été clôturée à 20h35. Fait à Kinshasa le 1er juillet 2024. Les participants: professeur Paul Kamulaï Lumbala Chamanyangala, fondateur. 2. Madame Mouleka Moubika et Thérèse, cofondatrice. 3. Conseiller Monama Ferdinand, coordonnateur général. 4. Maître Moyo Aboutoumba Patrick, conseiller juridique. 5. Madame Moué Micheline, secrétaire permanente. 6. Monsieur Kassim Boatouzizi, la trésorier général. Docteur Kalemba Koni Joseph, trésorier général adjoint. Monsieur Mpoy Tony Nicolas, coordonnateur des intendances. Monsieur Lumingu Chinkungu Léon, conseiller. Monsieur Kabamba Chiwala Célestin, conseiller. Madame Kayembe Amnazo Françoise, coordonnatrice des affaires sociales. Madame Kassongo Elali, coordonnatrice chargée du genre. Madame Yohan Bongacheli Claudine, coordonnatrice adjointe chargée du genre. Madame Mapera Hortense, coordonnatrice chargée des communications. Monsieur Poy Boukassa-Pierre, chargé de logistique. Monsieur Poy Capita Fortuna, chargé de la logistique adjoint. Monsieur Bekope Jafar, coordonnateur de la jeunesse. Madame Toumba Eugénie, coordonnatrice adjointe de la jeunesse.
M. Bouloumouka Sabin, coordonnateur adjoint de la jeunesse. Madame Lola Ngoy Plamedi, étudiante. Madame Lola Bénédicte, étudiante. Kafouti Arline, étudiante. Monsieur Miezi Clever. Monsieur Kissiata, bienvenue. Monsieur Matumbulu Guillaume. Madame Poingalola Marie Coco. À l'occasion de la deuxième Assemblée générale de notre rassemblement, nous permet de partager le contexte général dans lequel se situe la tâche dont RAREC mesure toute l'ampleur et dont tous les membres de RAREC ont accepté d'assumer courageusement la charge qui leur incombe à tous, de mener à bien afin de contribuer au redressement de notre pays pour le transformer en Eldorado africain. Voici comment nous avons procédé et les résultats que nous avons. Après avoir lu et adopté le procès verbal de la première Assemblée générale extraordinaire, nous allons procéder à la signature de ce procès verbal parce qu'il s'agit d'un document important pour le développement de notre pays et pour l'histoire que nous contribuons à léguer aux générations futures. Nous conclurons notre assemblée après avoir échangé sur la structure que nous allons mettre en œuvre pour mener à bien cette tâche. Et la prière de clôture sera conduite par maman pasteur Ndongo Viviane Bénédiction. La structure que nous avons mise en œuvre, que nous avons mise sur pied et qui va se mettre d'arrache-pied au travail à partir de semaine, s'appelle le Comité national pour une assemblée constituante, en sigle Sénat. C'est une structure ad hoc que le rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo a institué en son sein en vue de s'acquitter comme il se doit du mandat qui lui a été confié au terme de la révolution prise à l'issue de la 4e journée scientifique de RAREC, initiant une pétition pour exiger la convocation d'une assemblée constituante à un référendum. L'objectif principal ou les objectifs que le Sénat entend suivre sont comme suit. 1. Quel est notre objectif général? C'est de produire le nombre minimum de 100 000 signatures qui sont requises sur la pétition que le peuple déposera sur le bureau d'une des chambres législatives pour convoquer un référendum afin de mettre en place une assemblée constituante. Les objectifs particuliers sont les suivants. 1. Élaborer un cahier des charges qui devra guider la mise en place et les travaux de l'Assemblée constituante. 2.
mobiliser l'adhésion populaire pour la mise en route de l'Assemblée constituante. 3. Éduquer et motiver le peuple pour prévenir, dénoncer publiquement et résister à tout réflexe identitaire et tribaux qui sont toujours instrumentalisés par les gouvernants et par les politiciens de tous bords qui sont à leur solde pour s'évertuer d'empêcher le peuple de s'affranchir de l'oppression à laquelle nous sommes tous assujettis depuis le 1er juillet 1960. Pour atteindre ces objectifs particuliers et l'objectif général évoqué ci-dessus, nous avons besoin de nous assigner des objectifs quantitatifs. Le nombre total des entités que nous ciblons pour produire le nombre de signatures requises par la Constitution pour déposer notre pétition sur le bureau d'une des chambres législatives s'élève à 46. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ce chiffre? C'est très simple. Nous avons 26 provinces à l'intérieur de notre pays. Nous avons identifié 12 pays africains et 8 pays d'outre-mer. Ça fait un total de 46 pays. Sur cette base, de manière notionnelle, chaque bureau de coordination devra s'employer à produire un minimum de 2175 signatures dans un court laps de temps, et ce temps devra être le plus court possible compte tenu du naufrage qui menace sérieusement l'existence même de notre nation. Cette tâche que nous entreprenons est une tâche dont d'aucuns pourraient penser qu'elle serait subversive. C'est pour ça qu'il est important pour nous de comprendre, pour chacun de nous de comprendre la base légale et la légitimité de ce que nous avons entrepris en termes de résolution adoptée le 29 juin 2024 à l'issue de la 4e journée scientifique de le 5 décembre 2023. Rarec avait clairement dénoncé les manœuvres qui étaient déployées par les politiciens de tous bords à travers une tenue chaotique des élections dont les résultats ne serviraient qu'à précipiter davantage notre pays dans le risque. Je dirais dont les résultats n'allaient que servir davantage à précipiter notre pays dans le risque. Le déroulement effectivement chaotique des élections qui eurent lieu du 20 au 30 pratiquement décembre 2023 a consolidé davantage la détermination du mouvement des rebelles du
du M23, comme l'atteste clairement les cessez-le-feu qui est transitoirement mis en place depuis le 5 juillet, c'est-à-dire depuis 4 jours, et les pourparlers que le gouvernement de notre pays a entrepris sans clairon avec le gouvernement du Rwanda, comme nous l'avons tous appris au cours du week-end dernier à Zanzibar. Le chef de l'État a déclaré lui-même sa détermination de réviser la Constitution malgré l'esprit et la lettre de l'article 219 de la Constitution qui interdit purement et simplement une quelconque révision de la Constitution en temps de guerre ou durant une période où l'état de siège ou l'état d'urgence serait en cours sur une quelconque partie du territoire national. Or, nous savons tous que depuis janvier 2020 ou de mars 2020, l'état de siège a été proclamé par l'Ituri, le Nord Kivu, état de guerre que nous connaissons tous, prévaut en ce moment même dans la partie orientale de notre pays. Ce qui signifie que la Constitution, en vertu de laquelle toutes les institutions actuelles sont en place et d'où elles tirent leur légalité, pour ne pas dire leur légitimité, interdit toute révision constitutionnelle. En termes très clairs, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si l'intention de mettre en place une révision constitutionnelle en vue de modifier la Constitution actuelle, cela serait en lui-même une violation intentionnelle de la Constitution. Et donc, cela veut dire que dans le contexte politique actuel, toute tentative de modification de la Constitution actuelle, selon les exigences de cette Constitution, constituerait un crime de haute trahison. Voilà pourquoi, chers acteurs de la Renaissance du Congo, la tâche qui a été confiée à RAREC et que le RAREC vient d'accepter formellement aujourd'hui est une œuvre de salut national et de salut public. Parce que dans ce pays où il y a des juristes qui ne s'emploient qu'à vouloir exécuter la volonté de ceux qui gouvernent, il est important que des juristes qui se mettent au service du peuple expliquent à notre peuple que la seule voie pour assurer la survie de notre nation, c'est de nous mettre ensemble
pour redéfinir les modalités de notre vivre ensemble, et cela ne peut se faire légitimement que lorsque le peuple, en vertu de l'article 5 de la Constitution actuelle, exerce le pouvoir directement par voie de référendum. L'article 27 de la Constitution stipule que tout Congolais, toute personne peut agir par voie de pétition, individuellement ou collectivement, pour demander à l'autorité publique agir dans un sens qui doit être salutaire pour la nation. Cet article précise en des termes très explicites que nul ne peut être poursuivi pour avoir initié ou pour avoir participé à la signature d'une pétition individuellement ou collectivement. C'est donc en toute légalité et en toute légitimité que l'action que nous avons entreprise aujourd'hui est une action de salut national.